Bienvenue à tous, numéro exceptionnel de réussite en ce mois de décembre. Votre magazine économique a décidé de faire le point sur la situation des entreprises dans l'Aube. Quel bilan en cette fin d'année, mais aussi quels enseignements suite à cette crise de Covid-19. Une crise qui a impacté forcément le monde professionnel. Nous avons décidé de lancer le débat en compagnie de différents invités à qui on demandera également comment rebondir en 2021. Car vous le verrez, le monde des entreprises ne manque pas d'idées. À la fin de cette émission, vous pourrez découvrir des exemples d'entreprises auboises qui ont montré beaucoup d'énergie pour résister à la crise, que ce soit dans le commerce ou le secteur industriel. Avec nous pour en parler, Sylvain Convert, président de la CCI de Troyes et de l'Aube. On va commencer par un constat, Sylvain. En cette fin d'année, où en est l'Aube sur le plan économique? Comment vont les entreprises auboises? Bien, globalement, les entreprises auboises, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elles vont bien, mais elles ne vont pas trop mal. Et je dis bien globalement, hein, bien naturellement des disparités d'une activité à une autre, d'une entreprise à une autre. On a affaire à deux catégories d'entreprises, deux grands secteurs en définitive. Des entreprises qui avaient la résistance en trésorerie pour pouvoir faire front à cette baisse de commandes, cette baisse d'activité. Et puis des entreprises qui ont dû avoir recours aux aides mises en place par l'État. Et on constatera peut-être une convergence de ces deux situations dans quelques mois. Même si on s'en doute, quels sont les secteurs qui résistent et les secteurs qui ne vont pas bien? Je vais plutôt parler de ceux qui ne vont pas bien. Je dirais par inverse, les autres sont dans le meilleur compartiment. Il y a bien évidemment tout ce qui est bar, hôtellerie, restauration, les traiteurs par exemple, tous les gens qui sont dans l'événementiel, la culture, les jeux. Tous ces gens-là ont de graves difficultés aujourd'hui, faute de commandes. Alors il y a les effets directs, hein, des gens qui se sont trouvés dans le confinement et qui se sont trouvés en interdiction de pratiquer. Et puis il y a les gens qui, par effet collatéral, se sont trouvés non pas en fermeture administrative, mais en absence de commande. Par exemple, ça peut être justement ces personnes qui travaillent pour des hôtels, des restaurants? Oui, voire même dans le domaine industriel, des fabricants de produits textiles par exemple, qui à partir du moment où la distribution ne pouvait plus se faire en grande surface comme dans les petits commerces, eh bien n'avaient plus de commandes à honorer. Est-ce que l'Aube est un département plus touché que les autres? Non, je ne pense pas qu'il y ait une particularité à ce niveau-là dans l'Aube. C'est vraiment les secteurs d'activité qui font la différence. Vous parliez du système d'aide. On a beaucoup parlé du PGE, le prêt garanti par l'État. L'État, est-ce qu'il a bien fonctionné? Est-ce que dans l'ensemble, il a été bien utilisé par les entreprises auboises? Alors globalement, il a bien fonctionné. La Banque de France aussi a joué le jeu sur les dossiers qui étaient un petit peu plus épineux. Donc ça a bien fonctionné. Des entreprises y ont eu recours pour le besoin et d'autres l'ont fait sous forme de réserve de trésorerie pour, je dirais, prévoir la reprise. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les entreprises auboises ont besoin de quoi? Quelle est l'urgence? Du chiffre d'affaires. Alors ça se décrète pas? Non, ça se décrète pas. Donc les entreprises ont besoin de clients. Alors, quand on parle de commerce, eh bien ils ont besoin de clients de proximité. Ils ont besoin de gens qui viennent acheter dans les commerces, en centre-ville, dans les zones commerciales et autres. Et les industriels ont besoin de commandes. Toutefois, c'est la boule de neige. Quand on ne distribue pas à un bout, on a du mal à produire à l'autre extrémité de la chaîne. On en a parlé tout au long de l'année, mais quelles sont les actions concrètes que la CCI a mises en place pour aider ces entreprises? Alors de nombreuses actions, surtout beaucoup de communication. On a eu énormément d'appels sortants vis-à-vis des industriels et des commerçants pour relever les besoins et les difficultés rencontrées. Un rôle de contact aussi avec entre les pouvoirs publics et les différentes catégories qui font de l'accompagnement économique. Et puis un certain nombre d'initiatives telles que la création d'une place de marché. Alors on pourrait dire une de plus, mais ce que nous avons voulu faire à ce niveau-là, c'est mettre une place de marché au niveau du département, alors qu'il existe un certain nombre de places de marché beaucoup plus localisées, et qu'il existe des places de marché nationales ou internationales. Donc on a voulu se positionner au niveau du département pour offrir des possibilités aux commerçants, artisans et producteurs. Et puis la particularité dans ce domaine, c'est que nous avons décidé la gratuité pour les commerçants, artisans, producteurs à l'accès sur cette plateforme jusqu'à la fin de l'année 2021.
Concrètement, cette place du marché, elle s'adresse à qui? À tout le monde? À n'importe quel particulier? On peut y trouver ce qu'on veut? Comment ça marche? Alors le principe, c'est un catalogue de produits et on peut géolocaliser en fonction de son endroit, de son positionnement, là où on habite ou là où on a besoin de consommer. On peut géolocaliser et on peut définir en fonction du besoin que l'on recherche. On peut la trouver où, cette place du marché? Il y a déjà une adresse? Ça s'appelle J'achète en local. Alors depuis quelques minutes, forcément, on évoque une situation un peu pessimiste, un peu difficile, parce que c'est la réalité. Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir pour vous dans l'Aube? Est-ce qu'il y a des beaux exemples de résistance? Oui. Dans toute crise, il y a toujours des gens qui ont l'agilité de trouver des solutions, de faire du commerce, de faire de la vente, de faire de l'activité en dehors de toute idée qu'on aurait pu avoir auparavant. Donc oui, c'est une période difficile à passer, mais globalement, les entreprises s'en remettront. Malheureusement, il y en a qui resteront au bord du trottoir, mais d'autres sont aussi en cours de création, ce qui est assez paradoxal. On a une demande à la création qui est assez importante. Qu'a-t-on appris de cette année 2020 un peu particulière? Est-ce que ça amène à diriger une entreprise d'une autre manière? Je pense que, aussi bien au niveau de l'entreprise que dans notre relation, on a appris à faire ensemble, on a appris à faire autrement. Et on se rend compte que plus on est de tête pensante à trouver une solution à une problématique, plus on a de chances de réussir. Et ça, ça se ressent dans le milieu économique d'une façon générale, mais ça se ressent également dans les entreprises, où le chef d'entreprise a, dans bien des cas, sollicité ses principaux collaborateurs pour trouver des solutions à cette crise. Avec un peu de fatigue, peut-être, au bout du compte. Oui, mais ça, c'est le lot des chefs d'entreprise. Bon, Sylvain, vous l'avez souligné, hein, le secteur du commerce est très perturbé, avec des fermetures liées évidemment aux 2 confinements de l'année. Mais lueur d'espoir, ces mêmes commerces ont pu rouvrir samedi et espérer attirer les clients pour les achats de Noël. Le reportage à 3 d'Eline Wisniewski, le jour de la réouverture. On a refait toute la structure de la caisse avec le plexiglas. On a fait le marquage au sol, on a aéré un petit peu justement pour que les gens puissent passer. On a mis les flèches pour faire le tour du magasin. Le gel hydroalcoolique un petit peu partout. Et puis on va essayer d'éviter qu'on ait énormément de personnes dans le magasin. On a énormément de personnes qui recherchaient des cadeaux originaux pour Noël. Donc c'était pour nous une chance de se refaire connaître encore plus qu'avant, vu que ça fait qu'1 an qu'on est ouverte. C'était important de se faire connaître par rapport à ça. Et c'est vrai que les 2 confinements qu'on a eus étaient compliqués pour nous, pour la société. Moi je travaille en collection, c'est-à-dire qu'on commande 6 mois avant. Donc on reçoit la collection en début de saison et on commence à payer en début de saison. Donc forcément là c'est tombé dans le confinement. On a fait un peu de click and collect, à savoir que c'est pas évident, parce que les personnes ont besoin d'essayer, donc c'est un peu compliqué. Donc on a pu écouler quelques pulls, mais c'est pas ça qui va sauver notre chiffre. C'est quand même un soulagement de pouvoir travailler au mois de décembre en espérant qu'on va pouvoir rattraper un petit peu tout ce qu'on a perdu, quoi. Comme beaucoup, je pense. Il y a beaucoup de promotions en ce moment. On fait 20% sur tout, ce qui est jamais arrivé. C'est vraiment une situation exceptionnelle, donc remise exceptionnelle. Gaël 19, bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant de l'association des commerçants de Bar-sur-Seine, au pied de la tour, qui doivent être comme les collègues de Troyes qu'on a vus dans le reportage. Ils sont sûrement partagés entre le soulagement de rouvrir et puis l'inquiétude par rapport à une année 2020 très compliquée jusqu'au bout. Ouais, c'est un peu le constat qu'on a fait avec l'équipe là donc on est une association d'artisans et commerçants. Donc tout ce qui est artisan, ils s'en sortent pas si mal que ça parce que dans l'artisanat on a réussi à travailler quand même. Il y a eu quelques petits problèmes de fourniture, mais autrement ça a été quand même relativement bien pour les artisans. Par contre pour les commerçants, oui, le premier confinement très très compliqué, une année très anxiogène pour la majorité des commerçants. Oui. À Bar-sur-Seine, est-ce qu'on connaît la situation des commerçants? Est-ce qu'il y a des témoignages qui disent je vais fermer? Alors, ou est-ce que c'est pas aussi pessimiste que ça? C'est pas super pessimiste, enfin c'est pas pessimiste complètement, mais c'est quand même pas non plus joyeux. Il y a des restaurants. C'est plutôt les restaurants et bars, que c'est très compliqué. Il y a des bars qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas sûrs de rouvrir. Comme il y en a certains qui pensent à vendre même.
parce que dégoûtés par rapport à un peu tout ce qui s'est passé, et puis ils se sont sentis un peu laissés de côté. Pas toujours le droit aux aides ou pas assez pour avoir le chiffre d'affaires prévu cette année. Les restaurants sur Bar-sur-Seine, de ce que j'ai comme information moi, c'est pas une année pour eux. Il n'y a rien de bien, mais ça devrait aller parce que c'est des restaurants qui sont déjà en place depuis un petit moment. Bien implantés. Ouais. Et les autres magasins, ils vous parlent de perte de chiffre d'affaires? Oui. Alors, le premier confinement, ils ont fait 0 pendant les 2 mois de confinement. Et la deuxième vague, comme on le sentait arriver un peu plus facilement, il y a eu pas mal de click and collect, ça marchait pas mal. On a une application qui s'appelle Shop in Bar-Sécanet qui a bien fonctionné aussi pendant le deuxième confinement. Voilà. Après, l'avantage qu'on a nous peut-être aussi, c'est que Bar-sur-Seine embrasse quand même pas mal de petits villages autour, et avec la peur d'aller sur Troyes, il y a quand même pas mal de personnes qui sont venues sur Bar qui n'avaient pas forcément l'habitude de venir et qui sont venues par peur d'aller dans les grandes villes, quoi. Et vous avez joué le rôle d'attraction. Exactement. Dans votre périmètre proche, si je puis dire. Ça veut dire qu'il y a aussi un comportement des consommateurs intéressant. Quand vous parlez de click and collect qui a fonctionné, ça veut dire que des personnes, des Bar-Sécanais ou autres, sont vraiment allés au-devant des commerçants. C'est le gros point positif en fait, du petit sondage que j'ai fait en fait, auprès des commerçants. C'est d'avoir vu que en fait, consommer local, ça marchait bien, et que les clients étaient là. Et ceux qui ne pouvaient pas forcément venir ou se déplacer, je pense plus aux personnes un peu plus âgées, où click and collect, c'est un peu plus compliqué pour elles. Ils ont les commerçants ont quand même eu beaucoup de messages de soutien. Puis en espérant que leurs commerçants ne fermeraient pas à la rentrée ou au printemps. Un signe de solidarité. Donc, complètement. Ouais. Ça serait ce motif d'espoir que finalement ça ait créé un nouveau sentiment de communauté. Oui, c'est ça. C'est le vivre ensemble et vivre près de chez soi, vivre local, quoi. Donc l'application consommer local va complètement dans cette idée-là, quoi. Bon, en tout cas, on vous souhaite un gros succès encore pour les mois à venir. Oui. Merci pour votre témoignage. On revient dans un instant après une courte page publicitaire afin de découvrir 2 témoignages d'entrepreneurs au bois qui se sont battus cette année pour faire fonctionner leur société, l'une dans le commerce, l'autre dans le B2B. 2 témoignages qui vont nous faire du bien. À tout de suite. Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes implantée dans l'Aube, Lyon et à Paris, BDS Associés compte 150 collaborateurs qui sont tous à votre écoute pour vous conseiller et vous guider dans la gestion et le développement de votre entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs et la réussite de vos projets en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Venez pitcher votre projet pour le faire décoller à l'occasion des mercredis BDS. Retrouvez toutes les informations sur le site de BDS Associés. Né du monde agricole, des entreprises à vocation de nourrir les populations, Groupama, aujourd'hui, est spécialisé et accompagne les entreprises et les professionnels de tout secteur. L'assurance est d'abord une entraide, possible par le partage et la responsabilité.
C'est pourquoi Groupama reste proche de ses sociétaires, avec 50 conseillers et 9 agences dans l'Aube. La raison d'être de Groupama, être là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en toute confiance. Rencontrez-nous. Vous êtes professionnel ou particulier, Énergie 10, spécialisée dans le génie climatique, vous propose des solutions adaptées à vos besoins. Nous installons, dépannons, entretenons les systèmes de climatisation réversible et pompe à chaleur. Pour les particuliers, nos installations de climatisation monosplit, multisplit ou de type gainable permettent de traiter une ou plusieurs pièces de l'habitation. Pour les professionnels, nous proposons des systèmes centralisés répondant aux contraintes des installations. Énergie 10, 75 avenue Maréchal Leclerc à Saint-André-les-Vergers. 03 25 45 90 15. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Suite de réussite, le MAG Éco, émission spéciale bilan 2020. On a fait ce bilan justement dans la première partie de l'émission et je voudrais maintenant qu'on s'attarde sur deux personnalités qui, par leur dynamisme, montrent une belle résistance dans la gestion de leur entreprise. Et nous souhaitions donner la parole à une commerçante, Magali Marco. Bonjour. Bonjour. Vous tenez un commerce de prêt-à-porter à Sainte-Savine qui a la particularité de donner la part belle aux créatrices de mode auboises. Votre témoignage est un parmi d'autres. On voulait quand même mettre en avant la belle énergie de certains aubois comme vous pour résister d'une certaine manière. Alors, on va refaire le film à l'envers. Comment vous avez accueilli le premier confinement du printemps alors que vous étiez commerçante, boutique de prêt-à-porter à Sainte-Savine ? Oui, alors le premier confinement, c'était assez compliqué parce qu'effectivement, moi je fais du prêt-à-porter en petite quantité et après j'accueille donc une vingtaine de créatrices locales dans ma boutique, bijoux, savons, miel, des tas de petites choses. Alors ce qui fait que j'ai pas vraiment réfléchi à une vente à emporter à ce moment-là parce que c'était assez compliqué par rapport aux photos, par rapport à tout ça et en plus j'étais pas vraiment dans cette dynamique parce que le moral était vraiment plombé quand même. On s'inquiète beaucoup de l'avenir et puis nous, on sait très bien qu'une journée fermée, c'est une journée à zéro. Donc, quand les jours s'accumulent, les semaines s'accumulent, c'était plutôt assez angoissant. Pour résister, quelle a été votre première décision ? Je crois qu'il y a eu des bons d'achat, voilà. C'est ça ? Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je recevais quand même beaucoup de messages de mes clientes qui me disaient « Courage, on sera là à la réouverture et tout ». Mais bon, quand on a vu qu'ils nous remettaient 15 jours et ainsi de suite et que ça durait, je me suis dit « Il faut quand même trouver une solution pour faire rentrer un petit peu de trésorerie ». Donc, j'ai proposé un système de bons d'achat. Du montant qu'elle souhaitait et à utiliser donc dès la réouverture et sans limite de temps. Au début de l'été, vous étiez comment ? Dans quel état d'esprit ? Alors au début de l'été, j'étais plutôt contente de reprendre, que l'activité reprenait son cours, on va dire, normalement, avec peut-être même un petit peu plus de clientes parce que ce premier confinement m'a aussi fait découvrir à d'autres puisque il y a un petit peu plus de partage à chaque fois, donc ça fait connaître encore un petit peu plus la boutique. Voilà, exactement. Et puis donc avec ce soutien, on a quand même senti dans la démarche des clientes de se dire il faut consommer local, c'est important. Si on n'achète pas aujourd'hui, demain les boutiques sont fermées, donc c'est important. Et là, patatras, deuxième confinement. Alors là, effectivement, deuxième confinement, je me suis dit non, on ne peut pas revivre la même chose. En plus, le climat n'étant pas le même déjà d'un point de vue saison. Donc, je me suis dit là, il faut faire autrement. Donc, je me suis dit, je vais vraiment faire de la vente à emporter, même si c'est compliqué, même si... Comment vous êtes organisé ? Alors, j'ai fait beaucoup de photos, donc en priorité des vêtements. Je mettais donc régulièrement une photo avec la quantité, la taille, etc. Les clientes m'envoyaient des messages. Et là où c'est totalement différent d'un système de commerce, e-commerce classique, moi j'étais derrière en fait.
Donc j'ai une moyenne de 7h40 par jour sur mon téléphone. Et je crois que vous l'avez même montré, c'est 7h40 de discussion dans la journée. C'est ça, ça faisait une moyenne de 7h40 physique sur mon téléphone, à toute heure, parce que les clientes envoient des messages à 23h ou à 6h30 du matin. Donc en fait, c'est une disponibilité, mais c'était important. Ça garde le lien, ça garde le contact. Et justement, c'était une belle association entre un e-commerce et un commerce de proximité. Parce qu'en fait, il y a vraiment quelqu'un derrière l'article. Ça a été quand même une belle aventure, même si c'était difficile. Oui, parce que premièrement, j'ai pas vu le mois passer, donc ça c'est plutôt positif. Je repars sur le mois de décembre en me disant pleine d'engouement et puis surtout un vrai soutien quand même, un vrai soutien. Quand on se sent épaulé à la fois par ses clientes, par les créatrices, on se sent vraiment pas seul. Voilà. Est-ce que ça a été utile pour votre chiffre d'affaires? Oui, parce que j'ai quand même réussi à faire 37% de mon chiffre d'affaires. Ce qui est mieux que 0 en avril voilà. Et surtout, ça m'a fait connaître encore auprès de nouvelles clientes. J'ai eu 200 abonnés supplémentaires aussi sur Facebook là en un mois. Et grâce au partage, je pense que ça encore plus là pour un bon mois de décembre. Vous avez augmenté votre communauté, ça c'est un point de prix, si je puis dire. Et en tout cas, on vous souhaite vraiment bon courage pour cette année 2021, évidemment, qui sera forcément moins compliqué que 2020, je vous promets. Autre témoignage, Afid Boucheroux, directeur de 3B Emballage, situé à la Chapelle-Saint-Luc. Bonjour Monsieur Boucheroux, votre activité c'est la fabrication et le recyclage de palettes pour par exemple des grandes surfaces ou des magasins de bricolage. Alors on peut imaginer que le confinement ou le reconfinement ont perturbé un petit peu votre activité. C'était pas une année comme les autres, je suppose. Complètement. À l'image des entreprises, de l'ensemble des entreprises, effectivement on a connu quelques difficultés, mais on a réussi malgré tout à les surmonter en collaborant avec nos équipes. Donc effectivement, il y a certains secteurs d'activité qui, eux, ont plutôt bien marché, notamment pour tout ce qui est le e-commerce, pour lequel on a vu des pics d'activité. Donc ça nous a permis effectivement de passer à la fois le premier confinement, mais aussi le deuxième confinement. Après, il a fallu remettre en position et remettre en ordre de marche, parce qu'il a fallu se réinventer. Ça n'a pas été très, très joyeux ou très facile au quotidien, parce qu'il faut effectivement impliquer l'ensemble des équipes pour essayer effectivement de trouver des solutions en commun. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a réussi à faire. Ça nous a permis effectivement on va dire d'entretenir notre chiffre d'affaires. Mais en même temps, comme vous dites là, se réinventer, c'est comment? Se réinventer, c'est focaliser sur les clients, vraiment aller chercher une forme de loyauté avec les clients en essayant d'être un peu plus force de proposition. C'est ce qu'on faisait déjà, mais effectivement la crise a intensifié cette démarche. Et discuter avec les clients plus vers du service plus. Dans votre secteur, le télétravail était impossible? Il l'a été. On a fait quand même malgré tout un peu de télétravail avec les équipes administratives. Donc pour passer ce cap du Covid et pour restreindre un petit peu le nombre de passages des salariés au sein de l'entreprise. Donc il a fallu effectivement se réinventer dans ce sens-là, parce qu'effectivement c'était un peu plus compliqué, parce que c'était pas des méthodes qu'on avait l'habitude d'avoir. Et il a fallu aller au-devant de nouvelles méthodes, et c'est ce qui fait aussi qu'on a pu se réinventer aussi à ce niveau-là. Vous diriez que c'est une période qui vous a permis de vous remettre en cause, de repartir sur des rails. Ils étaient bons les rails à 3B Emballage, mais c'est vous permettre de revoir un petit peu des méthodes de fonctionnement? C'est exactement ça. Vous savez, les rails, c'était vrai à une certaine époque. Le Covid est passé par là, la crise économique est passée par là. Bien entendu, le PGE est venu accompagner, même si on n'en a pas eu besoin pour le coup, parce qu'on avait la trésorerie. Il y avait une activité qui était... Mais il a fallu effectivement repenser un petit peu tout ça, retravailler encore sur le fond avec nos équipes et essayer de trouver des solutions. Et encore une fois, rien n'aurait été possible sans l'implication des salariés avec lesquels on travaille, mais aussi avec nos clients et nos fournisseurs. Du coup, vous lancez un appel parce que quelque part la croissance est toujours là et vous êtes un petit peu à l'étroit à la Chapelle-Saint-Luc. Oui, complètement. Oui, effectivement. À vrai dire, quand je vous disais qu'il fallait se réinventer, l'idée c'était
aussi de trouver de nouveaux marchés. Et lorsqu'on approchait nos clients vers cette idée de service plus, on regardait autrement ce qu'ils pouvaient avoir comme besoin. Et donc effectivement, la caisse industrielle, c'est un sujet qu'on a abordé au sortir, du moins pendant la période de la crise. On a eu un certain nombre de clients comme Saint-Gobain qui nous ont fait confiance, avec qui on a commencé à travailler sur ces sujets-là. Donc ça a permis de compenser aussi. On a travaillé plus en local parce que c'était aussi ça. On était, alors il y avait de la distance avec certains de nos fournisseurs qui sont étrangers. Lorsqu'il a fallu retravailler, on a repensé à sous-traiter, on va dire en local, et ça s'est plutôt bien passé parce que beaucoup d'entreprises ont réussi à travailler avec nous. Et par exemple, est-ce que vous avez une idée de travailler en local? On a travaillé avec beaucoup d'ESAT, avec beaucoup d'industriels aussi. On a eu aussi beaucoup de scieurs avec lesquels on a travaillé, donc sur plusieurs régions, parce que finalement le local, c'est à la fois la Champagne-Ardenne, mais c'est aussi la Bourgogne, le Rhône-Alpes, où on est présent au travers de nos unités. Donc on reste très optimiste. Après, on peut tomber facilement dans la difficulté ou alors dans le pessimisme, mais je pense qu'il faut en sortir. Je pense que vraiment, il faut aller de l'avant. J'entendais madame la commerçante qui était là. Je trouvais ça pas mal. Elle a fait valoir son augmentation de chiffre d'affaires avec cette envie d'aller toujours de l'avant, en essayant de se réinventer. Je pense que c'est le message qu'il faut passer. C'est vraiment ça le sujet, parce qu'on ne peut pas rester à se dire tout seul, oui, on va essayer de s'en sortir dans notre petit coin. J'entendais tout à l'heure M. Converse qui expliquait un petit peu avec l'autre intervenant, Monsieur 19, oui. Monsieur 19, voilà, lui aussi faisait part de son optimisme dans son travail. C'est plutôt intéressant et c'est toujours bien d'entendre ce genre de personnes. Et vous qui êtes sur un marché national, ça vous donne envie de vous impliquer encore plus localement? Complètement. Oui, bien sûr. Bien sûr. L'idée, c'est je pense que, nous, ça fait maintenant quelques années qu'on est implanté sur la région auboise, puisque je suis natif d'Auxerre, mais on a aussi une structure à Auxerre, mais on a développé plus dans la région auboise, puisque effectivement le périmètre le permettait. Et de fil en aiguille, on en est arrivé là et j'ai vraiment envie de continuer parce que je suis attaché à cette région. Il y a une région avec plein d'industriels qu'on peut aller chercher, qu'on doit aller conquérir parce que le marché ne se fait pas qu'en dehors du département, il peut aussi se faire ici. Et je pense que la solidarité ou on va dire ce pseudo-protectionnisme industriel en local, il sera toujours le bienvenu parce que finalement il fait travailler des gens en local. La majeure partie des gens qui travaillent chez moi sont des gens en local, c'est des Troyens ou de La Chapelle. Communauté, solidarité, proximité, on pourrait mettre des hashtags sur ces mots. En tout cas, ça conclut bien cette émission. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce numéro de décembre de Réussite. Quant à moi, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et également je vous souhaite une belle année 2021, bien plus tranquille. Au revoir.